Boker Tov à vous tous, nous sommes vendredi matin, je suis heureux de vous retrouver, avec beaucoup d'impatience de vous retrouver Shabbat directement à la synagogue. Donc oui, les offices vont reprendre ce Shabbat, enfin notre premier office de Shabbat va avoir lieu, mais nous n'aurons pas encore nos cours du Shabbat parce que voilà, nous prenons le temps pour d'abord bien installer les choses, pour multiplier les différents offices, et puis Bezrat Hashem, rapidement viendront les cours. Donc j'ai décidé, tant que le cours n'était pas assuré pendant Shabbat, de continuer à vous envoyer une vidéo le vendredi matin pour avoir un petit chiour, une notion particulière à développer sur la paracha de la semaine. Comme on a eu l'occasion de le dire déjà, la paracha de Nasso qu'on va lire cette semaine est particulièrement célèbre puisque c'est la paracha la plus longue de la Torah. Il y a énormément de sujets qui sont abordés et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur un sujet particulièrement intéressant qui est celui du nazir. Le nazir est cet individu, homme ou femme, qui décide de se détacher de différentes choses qui s'offrent à lui dans le monde matériel, notamment il va s'interdire de se couper les cheveux, de se raser, et il va également s'interdire de consommer du vin et de consommer tout ce qui a un rapport avec le raisin, que ce soit le raisin lui-même, la peau du raisin, les pépins du raisin, tout ce qui est produit du fruit directement du raisin, tout cela sera interdit. C'est un comportement, bien évidemment, qu'on appelle de prichout, c'est-à-dire de détachement. Je me détache des choses qui sont autour de moi. J'essaie d'avoir de la kedusha particulière. Donc oui, c'est un moment important, enfin c'est un épisode important, mais la particularité de cette période de Nézirut, c'est qu'elle a une limite dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, un individu va se dire, ben voilà, je vais être nazir pendant un mois, je vais être nazir pendant un an. Et donc cet individu-là va se fixer un moment particulier d'élévation pour servir à Kadosh Baruch Hu avec plus d'intensité dans son quotidien. Maintenant, quand on regarde le texte de la paracha sur ce passage-là, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, la Torah ne donne pas véritablement de jugement de valeur sur le nazir. C'est-à-dire que la Torah nous dit en détail comment fait un nazir, comment se comporte un nazir, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, si jamais il devient impur, et comment est-ce qu'il doit faire si jamais il est devenu impur dans sa période où il était nazir. Enfin, tout cela est extrêmement bien développé par la paracha, encore plus par les commentaires, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, effectivement, il n'y a pas vraiment de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que c'est quelque chose de conseillé? Est-ce que c'est pas quelque chose de conseillé? Est-ce qu'il y a une obligation à être nazir ou est-ce qu'il n'y a pas d'obligation? Alors, certes, obligation il n'y a pas, mais maintenant de savoir est-ce que c'est quelque chose de conseillé, est-ce que voilà il faut pousser les gens à être nazir, eh bien en réalité la Torah ne s'exprime pas clairement sur le sujet. Quand je dis pas clairement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en réalité, si on dégage des versets, les expressions qui sont employées, on a l'impression de trouver les deux opinions. Tout d'abord, comme vous le savez, on a un verset où on nous dit que la Torah considère que le nazir, kadosh hu l'Hachem, que le nazir est kadosh, qu'il est un réceptacle de kedusha, qu'il est dans la sainteté, dans l'élévation spirituelle. Et donc la Torah utilise le mot kadosh hu l'Hachem. Il est kadosh pour l'Éternel ou au nom de l'Éternel. Donc d'un côté, on peut se dire, bah voilà, il y a un jugement de valeur. On considère que le nazir, il est kadosh. D'un autre côté, eh bien, on sait également que lorsqu'un nazir termine sa période de Nézirut, il aura l'obligation d'offrir un korban khatat. Un korban khatat, un sacrifice khatat, c'est un sacrifice d'expiation. Une expiation pour une faute. Donc, on verrait d'après cette option-là que le nazir n'est pas une image qu'il faut imiter, n'est pas quelque chose de bien, puisqu'il doit amener un sacrifice à la fin de sa période de privation. Et donc, on a ici deux visions différentes au niveau des valeurs utilisées par la Torah. Soit il est kadosh, soit il amène un korban. Mais si je suis kadosh, eh bien, je suis pas censé amener un korban. Si j'amène un korban, c'est que je ne suis pas tellement kadosh. D'accord? Comment est-ce qu'on peut mêler les deux en même temps?
Eh bien, en fait, ce passage de la Torah un peu énigmatique, où on a les deux expressions, laisse sous-entendre la fameuse marloquette que nous allons trouver dans la Gemara elle-même, entre d'un côté Rabbi Eliezer et de l'autre côté Rabbi Elazar à Kapar. Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Un nazir raoui lishvach. Le nazir mérite tous les éloges que l'on puisse lui prononcer. Pourquoi ? Parce que c'est un individu qui, alors que la Torah ne lui a jamais demandé de ne pas se raser, de ne pas se couper les cheveux, pas faire attention à son physique, de s'interdire du vin, de s'interdire le raisin, cet homme-là, il s'impose à lui, mais de manière complètement instinctive ou plutôt volontaire, il s'impose à lui des halachot, des mitzvot que la Torah ne lui a pas imposées. On a déjà 613 mitzvot à respecter dans la Torah. Si en plus tu te rajoutes des mitzvot, eh ben, chazak ou baruch, qu'est-ce que je te dise, c'est un homme exceptionnel qui est prêt à aller au-delà des 613 commandements, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un nazir va s'imposer des mitzvot supplémentaires en manquant de respecter les autres. On est dans quelqu'un ici, sur quelqu'un qui s'élève, qui se travaille au quotidien, et qui essaie effectivement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc bien évidemment que le nazir est un homme qui réalise déjà les commandements de la Torah, et qui rajoute des mitzvot supplémentaires. Donc Rabbi Eliezer nous dit, c'est un très haut niveau et il est digne de louange, ce fameux nazir. Il est kadosh, effectivement, il est plein de kedusha. Et d'ailleurs, cela peut nous renvoyer à un verset dans le livre de Amos, dans le prophète Amos, où on nous dit, je vous cite le verset, donc c'est Amos qui parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, « Va hakim mi benechem nevi'im » je vais élever parmi vos enfants des prophètes. Donc, imaginez ici, c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël en disant, voilà, cher peuple d'Israël, la prophétie est quelque chose de très important, donc je vais faire en sorte que vos enfants vont se connecter avec moi et il y aura des prophètes au sein du peuple d'Israël. Très bien. Et le verset continue, et parmi vos jeunes, l'inzirim, je vais élever des jeunes qui vont se consacrer et qui vont être nazirs. Donc, on peut bien comprendre d'après ce verset-là, que si Dieu, en parlant au peuple d'Israël, affirme qu'il y aura toujours au sein du peuple d'Israël des prophètes et qu'il y aura également des nazirs, c'est bien la preuve qu'un nazir est quelque chose de positif. Parce que sinon, jamais Dieu n'irait se présenter au peuple d'Israël en disant « bah tiens, je vous aime beaucoup et je ferai en sorte qu'il y aurait beaucoup de nazirs au sein du peuple ». Donc, si on nous dit cela, c'est qu'en réalité, le nazir, eh bien, c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Un individu qui mérite tous nos compliments parce qu'il s'impose à lui un comportement qui va lui permettre de s'élever un peu plus. Donc ça, effectivement, c'est la première partie. Et alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il doit amener un korban, un sacrifice expiatoire à la fin de sa période? Eh bien, la réponse elle est très claire. Il était tellement sacré pendant tout le temps où il était nazir, il était tellement élevé, tellement détaché du monde de la matière pendant tout le temps où il était nazir, que maintenant que se termine sa période de Nézirut, alors là, il va chuter spirituellement, il va se rabaisser, il va s'effondrer, il va revenir dans le monde de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. Et donc ça, c'est une grande perte d'un point de vue de son niveau spirituel. Donc le korban qui est offert ici, ce n'est pas pour dire que c'est un homme qui est mauvais, qui n'aurait pas dû être nazir. C'est au contraire pour nous dire que quand il était nazir, il était tellement beau, tellement bien, tellement parfait, que maintenant, malheureusement, il a mis fin à sa période d'élévation. Et puisqu'il met fin à sa période d'élévation, il doit amener un korban pour signaler que, effectivement, malheureusement, maintenant, son niveau spirituel sera nécessairement plus bas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. D'un autre côté, eh bien, on a l'opinion de Rabbi Elazar à Kapar. Ha'amura ve'ha'amura Shmuel, Marzikim bedarat ha'hafucha, qui est rapporté notamment par l'opinion de Shmuel, qui nous dit quoi? Qu'en réalité, le nazir, c'est un fautif. Pour preuve, il doit amener un korban. Il doit amener un korban khatat parce qu'il faut qu'il expie une faute. Qu'est-ce qu'il doit expier comme faute? Eh bien, tout simplement, on n'a pas le droit de se priver de ce que Dieu met à notre disposition et qui est autorisé par la Torah. Il y a déjà suffisamment d'interdits dans la Torah, suffisamment de commandements à respecter dans la Torah. On n'a pas besoin d'en rajouter.
si Dieu t'a placé dans un monde matériel, c'est que tu dois être en mesure de vivre dans ce monde matériel, de t'investir dans ce monde matériel et d'élever la matérialité par ton comportement. Et donc, s'il y a des fruits, tu dois consommer les fruits en question. S'il y a du raisin, tu dois consommer le raisin en faisant une bénédiction. Et quand tu feras la bénédiction en consommant le raisin, tu vas faire en sorte que ce raisin, il va s'élever à un niveau spirituel qui est exceptionnel et qui ne pourrait jamais atteindre s'il restait au niveau du raisin sans que personne ne le consomme. Donc en fait, ici la deuxième opinion est très intéressante, de nous dire qu'un individu n'a pas le droit de se priver volontairement de ce qui est offert sur terre, de ce que Dieu met à sa disposition. Donc nous avons finalement deux approches différentes. Mais en fait, la discussion, elle est très profonde ici. Ce n'est pas simplement une interprétation des versets de la Torah pour savoir est-ce que le nazir, il est kadosh, ou est-ce que le nazir, c'est un fauteur. En fait, on ne parle pas que du nazir. Il faut qu'on élargisse notre vision et l'interprétation que nous faisons de ce passage. En fait, ce qu'on nous propose ici, c'est l'approche générale que l'on doit avoir sur le monde qui nous entoure et sur les privations que l'on doit s'imposer. Vous savez, dans toutes les approches religieuses, dans la chrétienté, dans l'islam, dans le bouddhisme, etc., dans toutes les philosophies religieuses ou philosophies humaines, etc., il y a toujours eu des mouvements qui poussent à l'ascétisme, au fait de se détacher, de se séparer, de se retrouver avec soi-même, de rentrer en connexion avec quelque chose d'énorme, de très spirituel, d'une élévation incroyable. Même dans le judaïsme, ça a existé. Il y a eu des mouvements, on n'a jamais dit que c'était bien, mais il y a toujours eu des mouvements qui ont poussé dans ce sens-là. Rappelez-vous la secte des Esséniens, je parle dans l'histoire juive, hein, bien évidemment, de ceux qui vivaient à Qumran, qui se sont détachés de la communauté. Il y a des choses très intéressantes sur ce sujet-là. Il y a des mouvements de mysticisme poussés à l'extrême, qui poussent l'individu à se détacher de tout ce qui existe autour de nous. On avait nous-mêmes fait un cours sur cela. Donc, dans tous les mouvements, ça a existé. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils le font? Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui pousse un individu à vouloir se détacher du monde de la matière? Si on creuse, vous allez me dire, bon, c'est pour s'élever spirituellement. D'accord, mais si on creuse encore un peu plus, en fait, ces individus n'arrivent pas à ressentir la manifestation de Dieu qu'il peut y avoir au sein de la nature. Ils pensent qu'il faut se détacher de tout, qu'il faut se détacher de tout pour vivre en vase clos, en haut d'une montagne, enfermé dans sa cabane, parce que ils ne voient pas comment Dieu se manifeste à travers l'œuvre de la création. Ils ne voient pas lorsqu'ils voient un lever du soleil, lorsqu'ils voient un arbre, lorsqu'ils voient de la nourriture, lorsqu'ils voient un monde, une société, ils ne voient pas comment est-ce que Dieu peut se manifester à travers ce monde. Et donc, ils considèrent le monde comme étant un obstacle immense. C'est-à-dire plein de petits problèmes qu'il va falloir surmonter et que tout au long de ma vie, si je vis normalement, eh bien, il n'y aura que des choses difficiles à surmonter qui vont m'empêcher de m'élever spirituellement, qui vont me faire chuter au contraire, qui vont m'accrocher vers la matérialité. Et donc, non seulement je ne vois pas la manifestation de Dieu dans la nature, mais en plus, je considère que la nature est dangereuse. Je considère que le monde est dangereux et je veux m'en détacher. C'est intéressant. Donc vous voyez qu'on ne parle pas simplement du nazir ici. C'est une approche, c'est la vision que l'on pose sur le monde qui nous entoure. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce qu'il faut s'en détacher? Est-ce qu'il faut augmenter les privations? Ou bien voir et être en mesure de voir la manifestation de Dieu sur terre et de voir comment est-ce que je peux m'élever tout en restant impliqué dans le monde qui m'entoure. Qu'en dit le Maïmonide, le Rambam? Eh bien, le Rambam, lorsqu'on lit les textes du Rambam, on a l'impression qu'il se contredit lui-même. Pourquoi? Je vous donne et je vous cite un texte dans les Halachot du Rambam, Ilchot Deot. Il est écrit la chose suivante.
Shema Yomar Adam. Peut-être qu'un homme va se dire, Ho'il ve'ata'ava ve'akavod, puisque les désirs et le kavod, ve'kayotse bahen et tous ces traits de caractère, derech ra'ahi hen, ce sont des mauvais chemins. Effectivement, on le dit dans les Pirkei Avot et dans tous les enseignements de nos Chachamim. Il faut s'en détacher. Umotzin adamina olam, ce sont des choses qui nous font sortir du monde. Efrosh mehen beyoter, vechak letzada acharon. Donc l'individu peut se dire, puisque ce sont des mauvais traits de caractère, tout cela, le désir, le plaisir, la recherche du monde qui m'entoure, puisque tout cela est mauvais, alors je vais m'en détacher, et je vais me positionner à l'extrême opposé de ces valeurs-là. Je vais en arriver à ne plus jamais manger de viande, et plus jamais boire de vin, et plus avoir de relations conjugales, je ne vais pas me marier, et je ne vais pas non plus résider dans un joli appartement, et je ne vais pas porter de beaux vêtements. Et la asag ve'atsemera caché kayotzeba'em, mais je vais avoir des vêtements qui sont rêches, qui sont durs, qui sont pauvres. Kegon kumre edom, comme un prêtre qui irait effectivement se détacher de tout. Gamze derech ra'ahi ve'asur l'erba. Donc dans les Ilchot Deot, le Rambam nous dit, eh bien toi tu penses que tu vas t'élever encore plus parce que tu te détaches de cette matière et de tous ces traits de caractère qui sont effectivement négatifs, et que tu vas te positionner à l'extrême opposé, eh bien le Rambam nous dit très clairement, Gamzo derer rahi, c'est aussi un mauvais chemin, c'est aussi une mauvaise voie. Ve'asur l'erba, et c'est interdit de suivre cela. Donc, très clair, le Rambam dans l'Ilchot Deot. Maintenant, le problème, c'est que le même Rambam, dans ses halachot sur le nazir, écrit Anoder lachem derer kedusha, celui qui fait le vœu, qui fait des vœux au nom de Dieu pour trouver de la kedusha, donc on parle bien évidemment du nazir, hareze nae umshubar. C'est quelque chose de beau, d'agréable et qui est digne de louange. Alors on ne comprend plus. Que nous dit le Rambam? D'un côté, il nous dit non, c'est pas bien, il ne faut pas se mettre comme ça à l'extrême et se détacher au maximum du monde de la matière. Mais d'un autre côté, le même Rambam qui nous dit que c'est bien, c'est digne de louange, etc. Alors, si on essaie de comprendre ce que nous dit le Rambam, bien évidemment, il n'y a pas de contradiction dans la doctrine du Rambam, pas du tout. Mais en fait, nos commentateurs nous disent que il existe deux chemins pour accéder à ce qu'on appelle le moussar, à une vie de moralité. Qu'est-ce qui nous amène à une vie de moralité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous aider à nous élever spirituellement dans notre existence? Et en fait, il y a deux voies différentes. Il y a celui du chacham et celui du chassid. Pas dans le terme de chassidoute du chassidisme, bien évidemment. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Le chacham est celui qui aborde sa vie avec raison, en se disant, si Dieu m'a créé sur terre, c'est que le monde dans lequel il m'a placé n'est pas un piège immense, dans lequel je risque de chuter à chaque fois que je vais faire un pas. Si Dieu m'a placé et a créé un monde matériel, c'est que ce monde matériel doit être utilisé pour être élevé spirituellement. Je ne dois pas m'en détacher, au contraire, je dois m'y impliquer au maximum. Et d'ailleurs, toutes les mitzvot que nous réalisons, ce sont des mitzvot qui passent nécessairement par le monde de la matière. Je ne peux pas faire de mitzvot si je n'ai pas un monde matériel qui m'entoure. Et donc ce chacham est un individu qui est pragmatique en quelque sorte. Il se dit, je suis dans le monde de la matière, je dois m'impliquer dans ce monde de la matière. Et je vais cheminer sur ce qu'on appelle, ce que Maïmonide appelle, le Shvil HaZahav, la voie royale, qui est la voie du juste milieu, qui est la plus éloignée de tous les extrêmes. Par exemple, les cas les plus classiques, je peux être soit peureux d'un côté, soit téméraire de l'autre, ce sont les deux extrêmes. Eh bien, on nous dit, sois courageux. Tu es au milieu, tu as un chemin en or.
De même sens, tu peux être avare d'un côté, mais de l'autre extrême, tu peux gaspiller tous tes biens. Eh bien, la Torah va nous dire, le Chacham va se dire, moi je veux être généreux. Je ne suis pas avare, mais je gaspille pas tout, je suis généreux. Le Chacham est celui qui marche et qui aborde le monde qui l'entoure de manière équilibrée. C'est une vie d'équilibre. Il n'a pas besoin de s'imposer des privations supplémentaires, il vit les choses convenablement, il a un épanouissement dans son quotidien. Le chassid, lui, dans le sens que nous développons nous, n'est pas un individu qui marche sur le chemin du juste milieu. Lui, il a plutôt une approche qui est entière, poussée à l'extrême. Puisque Dieu nous a fait naître avec une neshama, et que cette neshama est une part de divinité qui réside sur terre, et qu'elle sera toujours en souffrance parce que mon corps n'est pas à la hauteur de lui offrir tout ce que la neshama peut espérer avoir, alors le chassid va essayer d'être dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il va donner la raison qui va toujours faire pencher la balance du côté de sa neshama, et jamais du côté de son corps. On ne doit pas profiter du monde matériel, on ne doit pas trop manger, on ne doit pas trop boire, on ne doit pas trop s'amuser, on ne doit pas trop profiter, on ne doit pas avoir de relations conjugales. On va pousser à l'extrême un cheminement de spiritualité et de détachement. Ce qu'on appellerait donc la prichout et la kedusha, mais poussé à l'extrême. Qu'est-ce qui peut pousser le chassid à choisir cette voie-là? Alors, il peut y avoir deux choses qui le poussent. Premièrement, il peut se dire « je me connais parfaitement. Je sais pertinemment qu'il y a en moi une énergie, des forces, qui risquent de me faire trébucher. Je suis attiré par le physique. Je suis attiré par l'argent. Je suis attiré par la sexualité. Je suis attiré par la recherche du kavod. Peu importe, quel que soit le trait de caractère. » Et donc cet homme se connaît parfaitement. Ce n'est pas quelqu'un qui ferme les yeux sur sa réalité. C'est un homme qui se connaît parfaitement et qui se dit « si je laisse parler mes traits de caractère premiers, alors je ne pourrai pas arriver à m'élever de cela. » Et donc il va préférer s'imposer des choses supplémentaires pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la perfection. Et donc, celui-là a peur de sa propre réalité. Il n'a pas peur de quelque chose qui n'existe pas. Il se connaît parfaitement, il sait ce qu'il est, il sait ce qui est en lui. Mais il en a peur. Il n'est pas sûr de pouvoir canaliser cette énergie. Et donc, il va préférer se priver, s'interdire, se détacher complètement pour ne pas laisser s'exprimer ces mauvais traits de caractère qu'il connaît être en lui. Et donc, effectivement, ça peut le pousser à choisir ce cheminement. Il y a une deuxième chose, un deuxième point qui peut le pousser à choisir cette voie-là. C'est tout simplement la peur de l'influence de l'environnement et du milieu. Nous sommes des êtres qui vivons en société. On se définit par le regard que l'autre porte sur moi. Et souvent, et je pense que si on prend le temps d'y réfléchir quelques instants, chacun pour soi, souvent on va s'apercevoir qu'on va modifier notre comportement, adapter notre comportement à l'environnement dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que le regard des autres est un regard qui peut être gênant, les mouvements de mode, d'influence, aujourd'hui on parle d'influenceurs, effectivement, je ne fais que regarder mes écrans, je vois un chemin qui est dressé par des influenceurs et qui ont des millions de personnes qui les suivent sur leurs réseaux internet et sur les réseaux sociaux. Et donc on se dit, le milieu a une influence sur moi, c'est évident. Je suis un mouvement de mode, ma façon de m'habiller, même au sein des communautés, même au sein des communautés religieuses, même au niveau de tout ce qui nous entoure. Et donc cet homme-là se dit, moi j'ai peur, non pas de moi-même, je me connais,
je suis quelqu'un d'assez équilibré, je ne suis pas attiré par toutes sortes de problématiques, des traits de caractère négatifs. Mais j'ai peur de l'influence. J'ai peur de ceux qui sont autour de moi et qui vont exercer une influence, volontairement ou involontairement, bien évidemment. Mais ça va jouer sur ce que je suis. Et donc je préfère me détacher plutôt que de risquer de chuter. Donc on a finalement deux approches, le chacham, le chassid. Le chacham est quelqu'un qui analyse et qui essaie d'être dans la société et qui va s'investir dans le monde et qui n'a pas peur de ce monde. Et le chassid qui, je ne dis pas qu'il a peur du monde, hein, mais il essaie de développer de la kedusha. Il n'a pas peur, c'est pas un peureux le chassid. C'est pas un peureux, mais il est extrêmement vigilant. Et il a une vision qui le pousse vers les extrêmes pour s'élever et pour ne pas chuter. Le nazir, eh bien, c'est un individu qui, la plupart du temps, vit normalement. Il vit comme un chacham, c'est un homme, une femme, entre guillemets, normaux. Mais, à un moment de sa vie, il a besoin d'un moteur supplémentaire. C'est pas forcément quelqu'un qui va être un nazir pour toute sa vie. Ça peut être nécessaire, effectivement, d'être un nazir pour un certain temps, pour un moment, mais ça peut pas être pour l'éternité, ça peut pas être pour la vie complète. Ça peut être une approche, un petit moteur nécessaire, un petit coup de pouce, un tremplin pour pouvoir t'élever spirituellement d'un coup. Mais finalement, on peut se poser la question, entre le chassid et le chacham, quel est le but ultime de notre existence? Est-ce que notre but, c'est de trouver son épanouissement personnel? Peu importe ce qui se passe autour de moi, le but, c'est de trouver mon épanouissement personnel. Ou bien, le but, c'est de faire en sorte d'élever la société dans laquelle je vis. Et là, justement, on est pile dans la définition de ce qu'on expliquait. Ce chassid, qui se connaît parfaitement, qui sait qu'il a des mauvais traits de caractère, qui veut s'en détacher à 1000%, qui va être dans une approche extrême, celui qui a peur de se faire influencer, etc. Celui-là se dit, moi, ce qui compte, c'est mon élévation personnelle. Je ne sais pas que je suis égoïste, je ne suis pas ni peureux ni égoïste, mais il y a un but sur Terre. Il y a un objectif dans mon existence, dans ma vie. Cet objectif, c'est quoi? C'est d'élever et de mettre de la spiritualité dans ma vie, dans mon existence, dans ma neshama, l'alimenter positivement. Donc c'est comme ça que réfléchit le nazir. C'est comme ça qu'y réfléchit le chassid. Il pense que le but de l'existence, c'est de trouver son épanouissement et de protéger sa propre kedusha. Le chacham, lui, trouve que le but de l'existence, c'est de créer une société qui est équilibrée et de faire en sorte de s'investir dans la société pour élever la société. Ce qu'on peut appeler le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est quoi? C'est la réparation. Et beaucoup de nos commentateurs nous disent c'est une réparation de la société qui passe par la justice sociale. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être investi dans ce monde-ci. Et effectivement, pour le monde, pour la société, il faut des gens qui sont des chachamim, c'est-à-dire qui ont une vision pragmatique des choses, qui ne sont pas frileux, qui sont courageux, qui vont s'investir, peut-être avec certaines chutes, c'est vrai, mais en tout cas avec une prise de conscience de leur rôle à jouer sur Terre. Aux yeux de la société, eh bien, le chacham est quelqu'un de très important parce que il est là, il vit avec les autres, il vit en société et il œuvre pour l'élévation de la société. Aux yeux de la société, le nazir est considéré comme un fauteur. Eh bien oui, parce que celui-là ne m'intéresse pas. Il n'intervient pas pour moi. Il ne fait pas évoluer la société dans laquelle nous vivons. Il vit sa vie, bon, très bien, c'est un grand kadosh peut-être, mais il est tout seul dans son coin. Donc aux yeux de la société, cet homme qui vit dans les extrêmes n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce qu'on a l'impression effectivement qu'il ne s'investit pas pour les autres.
que disent nos... Donc nous avons compris ces deux opinions, ces deux visions du monde. Comment se positionnent nos chachamim sur le sujet? Eh bien, en fait, bien évidemment, nos chachamim essaient de trouver toujours l'équilibre, le juste équilibre, le plus beau des équilibres, celui qui est en mesure de protéger sa propre kedusha, bien évidemment, mais qui va s'investir malgré tout dans le monde de la matière. Regardez le Mesilat Yesharim, par exemple, qui va nous expliquer que l'individu doit être quelqu'un qui va utiliser le monde de la matière, mais qui ne va pas se sentir rabaissé par la matière. À tel point qu'on va nous dire que quand un chacham mange, eh bien, ce qu'il va mettre dans sa bouche, eh bien, finalement, ça s'appelle même plus de la matérialité, parce qu'il élève sa matière au niveau du spirituel. C'est le chemin idéal, bien évidemment. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, des fois dans la vie, on a besoin d'avoir des moments pour nous booster, pour nous pousser avec un peu plus de force, avec un peu plus d'énergie. On en a besoin, c'est vrai. C'est une nécessité dans certains moments. Mais effectivement, l'idéal doit bien être dans notre tête, que le but de notre existence, c'est d'élever la matière, et que pour élever la matière, il faut nécessairement s'y impliquer. Et que si je m'en détache, eh bien, même si ma kedusha, moi, sera intacte et élevée et protégée au maximum, mais il n'empêche que pour la société, eh bien, il faut absolument qu'il y ait des chachamim, des tzadikim, des rabbanim qui s'impliquent et qui vivent au sein du groupe pour élever au mieux le monde dans lequel nous nous trouvons. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat. Je suis impatient de vous retrouver à la synagogue dans nos différents points de prière parce que la vie en communauté, effectivement, est quelque chose qui nous a manqué pendant 2 mois et demi. Et Baruch Hashem, ce Shabbat, nous revêvrons avec une synagogue qui va chanter et qui va vibrer avec nos différentes prières. Shabbat Shalom à vous tous.